Comment, à 62 ans, après un AVC en 2015 et un AIT en 2022, gravir les quasi 7000 mètres de l'Aconcagua. En 2015, vivant à l'étranger, j'ai subi un stress extrême dû à l'action délétère d'individus dénués de tout scrupule et se complaisant dans la destruction et le mensonge. La conséquence a été une perte de connaissance de 5 heures, suivie d'une hospitalisation d'urgence avec 24 de tension. Je venais de faire un AVC qui ne sera pas diagnostiqué. Démonstration d'institutions défaillantes pour respecter et protéger les droits les plus basiques des citoyens. Mais, ayant une passion de toujours pour le sport et doté d'une grande volonté, j'ai décidé de reconstruire ma santé. L'anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU, en 2019, m'a donné un objectif concret. L'ascension du Kilimandjaro pour notre ONG Cyberdodo. Quel plus bel endroit pour rappeler au gouvernement leurs engagements envers les enfants. C'est ainsi que, le 19 février 2019, pour notre plus grand plaisir, mon fils Mallory et moi avons atteint les 5895 mètres du toit de l'Afrique. Sur le toit de l'Afrique, Kilimandjaro, après une ascension périlleuse. Grâce à Seigneur Victor et Our two heroes, Isaac and Victor. on est là, on voit le panneau. Oh, on est mort mais on est là. Malheureusement, en 2022, l'impact néfaste des individus malveillants de 2015 s'est répété. Leur comportement illégal engendrant un nouveau stress extrême qui a cette fois déclenché un AIT. Heureusement, contrairement à l'expérience précédente, cet accident ischémique transitoire a été rapidement identifié et efficacement traité par le service de neurologie de l'hôpital d'Avignon, soulignant la gravité des conséquences que peuvent avoir de telles actions mal intentionnées sur la santé. D'autant plus déterminé à reconstruire ma santé et à promouvoir l'action de notre ONG Cyberdodo, avec l'aide de Archiab, Health and Beauty, j'ai planifié l'ascension du Mont Blanc en 2023 pour regagner confiance et forme. En suivant cette préparation, nous avons réussi à gravir les 4810 mètres du Mont Blanc en août 2023, toujours pour Cyberdodo. Ce nouveau succès a validé notre prochain objectif encore plus ambitieux, l'Aconcagua, le colosse des Amériques à près de 7000 mètres. Pourquoi avoir choisi l'Aconcagua ? Parce qu'il s'agit de l'un des plus hauts sommets qui se gravit sans oxygène et que son environnement très exigeant fait qu'il est souvent comparé à certains 8000 mètres de l'Himalaya. En résumé, c'est un véritable juge de paix. Les malheureux alpinistes qui y laissent leur vie chaque année le démontrent. Dès lors, comment mieux valider la compétence et l'accompagnement de Archiab Health and Beauty que de confronter la théorie à la réalité. Rappel du programme détaillé. Des bilans de bioimpédancemétrie réguliers. Un programme nutritionnel adapté
parce qu'en plus, je suis végétarien. Des compléments alimentaires tels que pré- et probiotiques pour un microbiote équilibré, des multivitamines pour soutenir l'entraînement, des oméga 3 pour le cerveau, les cellules et lutter contre l'inflammation, de la spiruline pour l'énergie et, selon besoin, l'huile CBD Bio Archiab à 30%, 100% suisse, même valaisanne, pour évacuer le stress et m'assurer 8 à 9 heures de sommeil réparateur chaque nuit. Cela m'a permis de soutenir un programme d'entraînement sérieux et de partir pour l'Argentine rempli d'ambition avec Mallory. Dès l'arrivée dans cet univers minéral, d'une sécheresse absolue, l'immersion était totale, la découverte permanente. Du premier camp, appelé Confluencia, à 3400 mètres, nous sommes allés à Plaza Francia pour débuter notre acclimatation. Ceci avec une vue unique sur la face sud de la Concagua. Impressionnante, inquiétante. Une manière de nous rappeler notre taille minuscule et notre immense fragilité. A suivi une longue marche dans une vallée surchauffée, échappée d'un conte andin. Vers Plaza de Mulas, le camp de base de la Concagua, situé à 4300 mètres. Après, nous avons accompli plusieurs allers-retours d'acclimatation vers les camps 1, à environ 5000 mètres, et 2, environ 5600 mètres, ceci sur plusieurs jours. Finalement, une fenêtre météo s'est présentée et la montée vers le sommet a enfin été décidée. Départ du camp de base et remontée pour une nuit au camp 2. Le lendemain matin, montée au camp 3, environ 6000 mètres, pour tenter de s'y reposer la journée, car le départ est prévu dans la soirée. 23h45, nous nous mettons en route. Nous ne savons pas encore que plus de 10 heures nous séparent du sommet. Si j'ai parlé de conte andin pour la traversée de la vallée, là-bas, tout en bas, maintenant, tout là-haut, il me faudrait parler de conte de fées, car j'ai eu un ange gardien qui m'a accompagné jusqu'au sommet. Un être d'une gentillesse exceptionnelle, d'une force indescriptible et d'une humanité rare. Si j'ai marché, si j'ai gravi, si j'ai donné le meilleur de moi-même, il était là, à chaque pas, à chaque respiration qui était plus courte, plus indispensable que la précédente. Il m'a rassuré, il m'a souri, il m'a donné confiance. Et, miracle du génie des Sherpas népalais, Pasang Nyingma Sherpa, Mallory et moi, sommes arrivés au sommet vers 10 heures. À notre immense étonnement, nous étions les premiers. Le colosse des Amériques attendait de nous accueillir au-dessus des nuages.
62 ans et 6 mois. Je suis au sommet de la Concagua, après avoir subi un AVC en 2015 et un AIT en 2022. Grâce à l'excellence de la préparation et de l'accompagnement des coachs de Archiab à Colombey en Suisse, du professionnalisme de Elite Exped et de sa légende de boss, Nimsday, sans oublier le leadership paisible et déterminé de Jay Morton. Un mot sur Mallory, un géant aussi. 208 cm de volonté, d'ambition, d'envie et de réussite. À 24 ans, il a fait plus que m'accompagner. Si les deux lions sont allés à 7000 mètres, c'est énormément grâce à lui. Je t'aime, mon fils. Conclusion, si vous souhaitez reconstruire votre forme ou votre bien-être, l'équipe des coachs Archiab, Health and Beauty vous attend au Centre Soleil de Colombey. Ensemble, nous atteindrons votre but. Soyez-en sûrs.